Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent de la Guinée. Le général Doumbouya annonce des élections de fin de transition pour 2025. Et dans son adresse à la nation, vœu de nouvel an pour 2025, le général Mamadi Doumbouya, président de la transition de la Guinée, a annoncé des élections de fin de transition et la reprise des activités politiques. On sait qu'une évaluation des partis politiques a permis de mettre sous éteignoir, disons-le comme cela, certains partis ou la plupart des partis politiques. Il annonce la reprise des activités politiques, mais pas que. Le président annonce dans la foulée des élections qui seront, disons, des élections à tous les niveaux, l'organisation des différentes élections présidentielles, législatives et communales dont la vulgarisation est en cours partout sur le territoire national pour une meilleure compréhension par nos citoyens. Et c'est ce qu'il avait déclaré en évoquant ces élections. Il annonce également qu'il prendra les décrets fixant les dates de ces différentes élections au cours de ce premier trimestre effectivement de l'année 2025. On s'attend donc à des élections de fin de transition en 2025 en Guinée. C'est ce qui avait été prévu normalement en fin 2024 pour mettre fin à la transition. La date est arrivée. La Guinée n'a pas organisé des élections ni le référendum. On espère qu'avec cette annonce, ces élections se tiendront. Mais nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Dieudonné Sewanou. Les élections de fin de transition pour le retour des civils au pouvoir, ou du moins pour une élection présidentielle, pour relancer l'ordre constitutionnel en Guinée, c'était normalement fin 2024. Ça n'a pas eu lieu, mais dans ses vœux de 2025, le général Doumbouya a annoncé ces élections présidentielles, législatives et communales pour l'année 2025. Oui, Guillaume, vous savez, à chaque début d'année, les populations s'attendent toujours à un message important de leurs dirigeants, et ces messages souvent se retrouvent dans les traditionnels discours du début d'année, et parce que les dirigeants savent que les peuples ou alors les populations les attendent à ces rendez-vous, chaque dirigeant essaie toujours d'élaborer un plan de communication pour faire attendre à son peuple ce qu'il souhaite peut-être écouter ou entendre. Et certaines fois, les dires sont entourés un peu de flou, même si on ne comprend pas grand-chose. C'est quand même la parole de l'autorité en début d'année. Donc, la Guinée également s'est soumis à cette tradition à travers ce discours de l'année du président Mamadi Doumbouya, qui revenait sur l'esprit électoral que devra avoir l'année 2025. Et je suis tenté de dire, après avoir épuisé presque un mandat à la tête de la Guinée, bon, il a fait 3 ans, bientôt 4 ans. Bientôt 4 ans. On n'a pas encore fixé le chronogramme. Voilà pourquoi j'ai dit il y a un mandat qui est en train d'être brûlé. Après le renversement du professeur Alpha Condé. Et donc, les militaires ont pu faire de la Guinée ce qu'ils pensaient être mieux, outre les agissements de trop d'Alpha Condé. Aujourd'hui, le président Doumbouya parle des élections qui vont être organisées en 2025. Et là, je reprends un peu le temps et les calculs pour retrouver la précision sur la date de ces différentes élections qui vont être organisées. Et cela va être beaucoup plus explicite courant premier trimestre de l'année 2025. Qui parle de trimestre parle de 3 mois. Alors 3 mois au côté de 12 mois. Il reste combien de mois? Et pour maintenant fixer les dates des tenues des élections, ce n'est pas une seule élection présidentielle et aussi un référendum législatif, un référendum également. 3 élections pratiquement qui vont se tenir en 2023, mais là il 2025, excusez-moi, mais là il faut 3 mois pour réfléchir et fixer exactement la tenue de ces élections. Je me pose des questions, dans quelle mesure cela va être très tenable et très raisonnable. N'oubliez pas, il a aussi énoncé une idée selon laquelle la vie politique du pays reprendra de mieux
cette année. Ok, c'est aussi une promesse. Mais n'oublions pas que certains partis politiques jusque-là gît sous le noir parce qu'ils n'auraient pas respecté les clauses, les bons principes de création ou d'existence de partis politiques. Alors dire que la vie politique, les activités politiques vont reprendre, est-ce une façon de dire on évolue désormais avec les partis qu'on trouve répondant aux normes, aux critères, ou alors c'est une façon de dire également qu'on fait rappel à ces partis qu'on a mis de côté entre-temps pour qu'ils reviennent dans la danse et évoluer ensemble. Je me pose des questions sur le noir ou alors l'ombre qui entoure un peu ces dires du président guinéen. Je pense que certains partis ont été dissous, donc ils ne peuvent plus participer, suspendus aussi s'ils ne respectent pas les conditions. Je ne pense pas qu'ils vont participer. Je pense que c'est les partis qui sont en norme ou ceux qui sont priés de faire tout pour revenir à la norme, ça y est, à qui on n'a pas détecté trop de problèmes. Je pense que c'est eux qui vont pouvoir participer à ces élections. En tout cas, je pense. Bon, c'est le tri. C'est le tri et je l'avais dit ici que le président avait tout le droit de faire ce qu'on appelle de l'assainissement dans le secteur politique et c'est ce qu'il a fait. Maintenant, quand il dit que les activités politiques vont reprendre, ça dit jusqu'ici, il y a de restrictions assez importantes sur l'exercice d'activités politiques en Guinée. On se pose la question, comment est-ce que cela va être beaucoup plus libéré? Est-ce qu'on attend encore aussi des précisions à partir du premier trimestre de l'année? Tout cela me pose de sérieux problèmes, de sérieux questionnements. Je me dis, est-ce qu'on est en train d'aller véritablement vers la fin de la transition comme il est en train de dire? Parce que c'est lui-même qui l'a dit, que c'est les élections qui vont fixer la fin réelle de la transition en Guinée. Mais vu le timing, où on aura un esprit beaucoup plus clair sur ce qu'il y a lieu de faire pour mettre fin à la transition, je trouve que c'est encore très court et je trouve que ce n'est pas très tenable. Maintenant, qu'est-ce qui prouve qu'en mars, il n'y aura pas une explosion. Bon, je ne le souhaite pas, un incendie quelque part, car n'oublions pas que tout ce qui a retardé les élections en Guinée jusqu'ici, c'est deux raisons fondamentalement. Une explosion qui a eu lieu et qui a commis assez de dégâts, d'accord, et une fuite. Une explosion au port. Au port, bien sûr. Au port. Bon, qui a empêché la tenue des élections. Soyons sérieux. Bon, maintenant, une fuite spectaculaire d'une prison de certains accusés politiques. Et ces deux raisons n'ont pas pu laisser tenir les élections. Et maintenant, c'est au bout de ces 3 mois de l'année 2025 qu'on va se donner une idée précise de comment est le timing, le chronogramme exact de la tenue des élections. Moi, je me pose des questions. Vous doutez de la parole donnée par John Bouya? Est-ce que je doute? Je me pose des questions. Je ne doute pas, mais je me pose des questions car le pouvoir a tous les moyens. D'accord, mais moi, je me pose sérieusement des questions sur la fiabilité, le fond même de ce discours. Est-ce qu'il n'y aura pas encore des choses à dire au mieux pour éclairer la population guinéenne? Germain Pouli, le général John Bouya annonce des élections pour 2025. 2025 sera une année cruciale, une année électorale. Au programme, élections présidentielles, législatives, locales, mais aussi un référendum constitutionnel parce que la Guinée, il y a une mouture de la nouvelle constitution qui a été présentée, donc elle sera soumise aux populations. Donc toutes ces élections sont prévues au cours de cette année 2025, selon cette annonce faite par le général John Bouya ce 31 décembre. Sauf que dans la foulée, il annonce que les décrets fixant les dates de ces différentes élections, ces décrets ne seront pris qu'au courant de ces premiers trimestres 2025. Il se donne donc d'une certaine manière maximum, ou bien au plus tard jusqu'au 31 mars, pour nous situer exactement sur la tenue de ces élections en matière de dates. Oui, je crois que c'est un président qui est à l'écoute de ses citoyens, surtout que la société civile et les partis politiques ont annoncé reprendre des manifestations en début d'année pour réclamer la fin de la transition, ou du moins c'est un calendrier assez clair. Donc c'est pour désamorcer un peu ces manifestations-là qui sont programmées en début d'année, qu'il a annoncé donc qu'il y aura toutes ces élections-là en 2025. Et que à partir du premier trimestre, il y aura les actes préliminaires préparatoires de tous ces scrutins-là. La Guinée, c'est vrai, était dans l'attente d'un référendum parce que tout ça se fait
sur la base d'une nouvelle loi fondamentale, même s'il doit y avoir des élections, tout ça doit être prévu par la nouvelle constitution. Il faut déjà faire connaître cette constitution-là et la passer au référendum, solliciter l'adhésion des populations et puis l'appliquer notamment à travers l'organisation des scrutins qui sont promis par le général Doumbouya. On espère que cette annonce-là va calmer la tension qui commençait par s'annoncer pour ce début d'année. C'est vrai aussi que le général Doumbouya lui-même était en pleine préparation de sa participation à la prochaine présidentielle, à travers notamment un tournoi qui malheureusement fait des victimes dans une région. On parlait du drame de Nzérékoré. Voilà, donc c'est dire que c'était par exemple un tournoi qui était destiné à soutenir sa candidature à la prochaine présidentielle. Et donc, avec ces actes-là, on sent quand même qu'on va aller aux élections. Maintenant, vivement que les 3 mois qui sont donnés pour fixer de façon concrète les Guinéens sur le processus qui va aider le pays à se normaliser, que ce premier trimestre-là soit vraiment consacré à ces actes préparatoires-là, et qu'on connaisse les dates et que les Guinéens se préparent pour aller à ces différents scrutins. C'est aussi une bonne nouvelle d'annoncer la reprise des activités politiques. Et moi, je pense que quand on l'annonce comme ça, on sous-entend que l'État va faciliter la reprise de ces activités politiques. Et moi, je pense au financement des partis politiques, pourquoi pas. Est-ce que ça sous-entend que demain, vu qu'il y a un certain assainissement dans les partis politiques, ceux qui sont autorisés à opérer, est-ce qu'ils auront un soutien de l'État? Et au même moment, quand on parle de reprise des activités politiques, il ne faut pas oublier la presse, qui est l'un des piliers là, de cette reprise-là, même si elle n'est pas politique, c'est par la presse généralement que les acteurs politiques communiquent et ventilent leurs idéaux. Est-ce que cette presse-là aussi est prise en compte dans ce qui sera fait pour rassurer les Guinéens dans le premier trimestre de 2025? Vivement que sur les médias aussi, la transition soit plus explicite et permettre aux journalistes qui se sentent un peu coincés pendant cette transition-là, qui n'ont pas arrêté de se plaindre aussi, de reprendre, que le secteur médiatique aussi reprenne avec plus de liberté. Et ce n'est que comme ça que cette transition guinéenne-là pourra aboutir au choix de nouveaux dirigeants choisis par les Guinéens eux-mêmes et qui vont pouvoir prendre la relève de cette transition-là qui, il faut le rappeler, est dans sa 4e année. Ça fait pratiquement un mandat dans certains pays comme le Nigeria, comme les États-Unis et tout cela. Et donc, les militaires au pouvoir en Guinée ont eu le temps de faire un certain travail. Ils n'ont pas eu la pression de la CEDEAO, ils n'ont pas eu trop de pression des populations ou des médias. Et aujourd'hui, ici le général promet que tout ça va s'organiser dans le premier trimestre et que 2025 sera une année décisive. Je crois qu'il faut pouvoir lui faire confiance, en espérant, comme l'a dit Dieudonné tout à l'heure, qu'il n'y aura pas un autre événement d'ampleur nationale qui va ralentir ce programme-là. Mais ce qui est clair, c'est que la société civile, les partis politiques ont envie d'en finir avec la transition, et en annonçant la reprise des manifestations en début janvier. Et aujourd'hui, cette sortie du général Doumbouya va pouvoir apaiser, à mon sens, espérant vraiment que d'ici la fin du mois de mars, tout soit planifié et que des dates concrètes soient donc publiées pour que les Guinéens sachent à quoi s'en tenir. Alors, Prosper Agouklou,
fin de la transition à imaginer pour 2025, puisque le général Doumbouya a annoncé des élections au cours de cette année, élections dont les dates seront fixées au cours de ce premier trimestre de l'année, élections présidentielles, législatives, locales, mais aussi le référendum constitutionnel pour un retour à l'ordre constitutionnel. Moi, je reste pessimiste vis-à-vis de ce discours. Vous savez, moi, depuis que le général Mamadi Doumbouya a pris le pouvoir, j'ai compris que c'est quelqu'un qui n'est pas doué pour mener une politique d'État. Il faut voir la façon brutale avec laquelle il est venu au pouvoir et les verrouillages qu'il s'en est suivi avec le changement à la tête de toutes les administrations, remplacer les civils par les militaires, un verrouillage qui s'en est suivi et qui a conduit à beaucoup même d'arrestations, des gens qui sont emprisonnés illégalement. Il a presque braqué la tranquillité donc des Guinéens, et ce qui veut dire arrêter même le fonctionnement, enfin, les activités politiques, tout ce qui pouvait le contrarier, il les a carrément bannis. Et vous connaissez ma position face à la démocratie occidentale. Donc je pense que lui, il est venu avec ses intentions pour garder le pouvoir. Et tous ceux qui étaient très contents à l'époque du départ, de l'humiliation de Alpha Condé, se sont tous ravisés parce qu'ils ont trouvé qu'ils ont vendu un voleur pour acheter comme on a un sorcier qui est en train de les manger. Donc tout ce qu'il vient de dire, c'est de l'improvisation, parce que si Mamadou Doumbouya savait que la transition, il y a une rupture qui devait intervenir en 2025, je crois quand même qu'un homme de bonne foi, il devait venir avec des dates précises. Ce qui veut dire qu'on est encore à l'étape de prévision. Et on peut nous dire, à l'époque, vous vous rappelez que c'est lui, lors de, je crois, des discours précédents ou avant, qui avait dit que toutes les instances qui ont participé à la transition ne se représenteront pas. C'était dans la charte de la transition. Oui, c'est ce qu'il avait même. Mais aujourd'hui, je crois qu'on est passé outre. Bon, il y aura la nouvelle constitution qui sera soumise au référendum, peut-être quand elle ne prendra plus en compte ces dispositions, pourra permettre à eux tous de se présenter, on ne sait jamais. Vous l'avez rappelé tout de suite, le drame de Zélékoré, c'était pourquoi? Vous voyez à peu près. Donc c'est quelqu'un qui dit quelque chose et au même moment son contraire. Donc pour moi, c'est un effet d'annonce, parce que on est arrivé en fin d'année. Il faut prononcer un discours. Qu'est-ce qu'il faut faire pour apaiser, je dirais, la société civile, les partis politiques? On leur donne un petit, qu'on appelle une petite sucette, pour leur dire que, messieurs, attendez, ça va venir, hein. Et on dit premier trimestre de 2023. Et vous avez vu ce qui s'est passé avec le drame de l'incendie, donc au niveau donc de la poudrière, au port de Conakry. Oui, à l'époque, c'était des trucs organisés juste pour perdurer au pouvoir. Donc pour moi aujourd'hui, je n'ai rien pigé de ce qu'il a dit, parce qu'il a annoncé beaucoup de choses. C'est un discours de près de 50 minutes, donc un peu plus de 50 minutes. Vous allez voir qu'il a touché à tous les aspects sans convaincre. Donc je crois que les partis politiques doivent encore attendre un peu pour vraiment savoir le sort qui leur est réservé. Même si en tant que panafricaniste, je ne pousse pas cette manière de conduire la politique en Afrique. Je dis, Mamadou Doumbouya représente quelque chose. Vous allez pouvoir comprendre que parmi tous les poutistes, les soi-disant poutistes, certains sont catégorisés comme des poutistes illégaux. Et lui, il est tranquille. Depuis, on ne lui dit rien, la CEDEAO ne fait pas pression sur lui, la France non plus. Donc, pour moi, je dis, c'est un effet d'annonce qui n'aura
aucun effet après. Vous n'êtes pas convaincu, en tout cas, c'est votre avis. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.